RMC Politique, le journal du off. Tous les matins, votre rendez-vous politique à 5 mois du premier tour de la présidentielle. Les infos, les indiscrétions, les coulisses du service politique d'RMC. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour à tous. Bonjour Pierrick. Les 5 candidats à l'investiture des Républicains pour la présidentielle en ordre de bataille pour le congrès du parti, c'est le off du jour. Et tous les prétextes sont bons pour attaquer ses petits camarades. Dernière en date, les parrainages déposés hier. C'est l'équipe de Michel Barnier qui en a déposé le plus de 700. Alors dans l'équipe de Xavier Bertrand, on se moque, il en fallait 250, pas 700, c'est vraiment n'importe quoi. Il cherche à jouer à qui a la plus grosse. Un cadre du parti remet même en cause le chiffre. C'est du bluff, mais les candidats peuvent dire ce qu'ils veulent. On vérifie les 250 premiers parrainages, pas les autres. On voit que la confiance règne chez les Républicains, où on compare aussi la taille des QG de campagne. Xavier Bertrand a désormais le sien sur la très chic place des Ternes dans le 17e arrondissement de Paris. Pas vraiment un QG, tempère ses proches, mais simplement des petits bureaux temporaires pour faire des réunions. Rien à voir, jure-t-on, avec les 150 mètres carrés loués par Michel Barnier à 2 pas d'Élysée ou le QG du mouvement de Valérie Pécresse près de la gare Saint-Lazare. Nous, on ne dépense pas, sans compter, fait remarquer un porte-parole du patron de la région Hauts-de-France, car au final, c'est le parti qui va rembourser les frais de tous les candidats au congrès, même les perdants. Et c'est une info RMC, Xavier Bertrand se cherche déjà des bureaux en région. Sorte de QG régionaux à Marseille et à Lille, il a déjà fait des visites, signe qu'il croit en sa victoire. En attendant, les 5 candidats seront à Colombelles et 2 Églises mardi prochain. C'est une initiative de l'un d'entre eux, Philippe Juvin, pour montrer une image d'unité, beau symbole sur la tombe du général de Gaulle pour l'anniversaire de sa mort. Allez Pierrick, 3 autres infos à retenir ce matin. D'abord, le nom. C'est non, le nom d'Emmanuel Macron qui a adressé une lettre à Marine Le Pen. Oui, une réponse du chef de l'État à la demande de la candidate RN qui souhaitait un assouplissement des modalités de financement des campagnes électorales. On sait que le Rassemblement national a régulièrement de gros problèmes d'argent, des emprunts à rembourser. Marine Le Pen demandait notamment à Emmanuel Macron de saisir le Parlement pour ouvrir de nouvelles possibilités de financement des partis. Eh bien, la réponse du président ne s'est pas fait attendre. Emmanuel Macron lui répond que ce n'est pas son rôle. François Hollande, vous vous souvenez, monsieur 3%, il tombe à 2%. C'est une information de nos confrères du Figaro, une enquête réalisée par un institut de sondage placé récemment l'ancien président de la République socialiste à 2% des intentions de vote au premier tour, si jamais il se présentait en 2022, mais le sondage n'a jamais été publié pour des raisons de méthodologie, car François Hollande n'a pas l'intention de se présenter, et ça tombe bien, car si l'on en croit ce sondage, lui non plus n'a visiblement pas le niveau, pour reprendre l'expression de Ségolène Royal hier sur RMC à propos d'Anne Hidalgo. Et puis enfin, des adieux. Adieu à Angela Merkel, les adieux d'Angela à la France ce soir. Ouais, ces adieux de chancelière après 16 ans au pouvoir. Pour l'occasion, les couples Merkel et Macron ont invité aux frais de l'Élysée des dizaines de convives à dîner au château du Clos de Vougeot. C'est à Beaune en Côte d'Or. Une bâtisse somptueuse, regardez les photos sur le net, construite par des moines en 1098, entourée de 81 hectares de vignes. C'est un haut lieu de la viticulture. On imagine qu'il y aura de très bonnes bouteilles de Bourgogne à table et des œufs en meurette. Les œufs en meurette, c'est la spécialité de Mollet dans une sauce au vin de Bourgogne. Stop. J'adore ça. Bah oui, moi aussi. C'est une de mes entrées préférées. Le château abrite les championnats du monde des œufs en meurette chaque année. On imagine qu'il y en aura à table ce soir et ça donne faim. Ouais, il faut y aller. Même au petit-déj. Des œufs meurette. Il est tard déjà. Ouais, c'est vrai. Merci Pierrick. Le journal du off à retrouver tous les matins sur rmc.fr.